Bonjour les gamins, c'est le Dalil. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo le plus rapidement possible que je peux faire pour tous les jeunes qui sont à l'école. Je sais que la rentrée c'était la semaine passée, mais on est encore en phase de rentrée. Et cette année, en hiver, j'ai eu la chance d'être un surveillant d'élèves et un coach dans une école secondaire. Et je sais que cette vidéo, elle peut aider. Parce que la rentrée, c'est la chose la plus importante, surtout quand tu es au secondaire. Je parle à tous les petits jeunes entre 11 à 15, 16 ans. C'est le moment. C'est le moment de vous lock-in. C'est le moment d'oublier tout ce qui s'est passé en été. En été, c'est le moment où est-ce qu'on joue, on s'amuse, on fait n'importe quoi. Mais quand l'école commence, c'est sérieux. Parce que comment tu commences ta rentrée va impacter tout le reste de l'année. C'est pas à la troisième étape que tu charbonnes. Bon, je sais que cette technique, on l'a tous fait. Mais c'est pas la bonne technique. Parce que si ça marche pas, t'es foutu. T'es dans le trouble. Du coup, j'ai à peu près 7 éléments pour vous, les jeunes, de comment bien réussir sa rentrée à l'école secondaire. Donc déjà, la première chose, je débattais entre la première et la deuxième chose pour savoir c'est quoi la plus importante. Mais je pense que la première est encore plus importante. C'est de savoir choisir sa place. Savoir choisir sa place, je le répète. T'assois pas en arrière avec Mahmoud, Mustapha, Mouloud. J'ai rien contre ces noms, ils sont incroyables ces noms. Mais assis-toi pas avec les footeurs de merde, les footeurs de troubles en arrière, les gens qui vont te déconcentrer. Commence déjà. Tu mets de l'importance à, à l'école, tu te concentres, t'assois en avant. Avant, soit la première rangée ou la deuxième rangée. Tu t'assois en avant, tu sors ton crayon, tu notes. Quand tu es assis en avant, toute la déconcentration, elle est derrière. Ça va pas te déranger autant. Puis, une autre chose, c'est que tu sais que tu n'as pas le choix d'écouter le prof. Parce que si tu es assis en avant, tu peux pas commencer à dessiner, aller sur ton téléphone. Tu n'as pas le choix d'écouter. Fait que assis-toi en avant, s'il te plaît. Deuxième chose, c'est de se faire un plan. Pourquoi je suis à l'école? Est-ce que je suis à l'école pour juste pour voir mes amis, pour rigoler? Ou je suis à l'école parce que j'ai un plan? Ah, je veux devenir avocat. Ah, je veux devenir médecin. Ah, je veux devenir ingénieur. Ah, je veux devenir peu importe ce que tu veux devenir. Fais-toi un plan à l'école. Et pas juste un plan à l'école. Un plan de qui tu vas devenir dans 2 ans, dans 3 ans, quand tu auras fini le secondaire. Aussi un plan dans 5 ans, dans 10 ans. Comme ça, tu n'as pas le choix de suivre ce plan. C'est quoi le type de personne tu veux être? Ah, je veux conduire une Audi. Ah, je veux avoir un six-pack rempli d'abdos. Ah, je veux pouvoir faire cette chose, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire ça, peu importe c'est quoi. Fais-toi un plan détaillé. Et non seulement un plan détaillé, mais un plan de comment y arriver. Bah, ça commence à avoir des bonnes notes. Il me faut des bonnes notes pour aller en médecine. Ok, ça commence au secondaire. Parce que tu as des bonnes notes en secondaire 2, tu comprends la matière, ça va t'aider pour secondaire 3, ça va t'aider pour secondaire 4, ça va t'aider pour secondaire 5, et vice-versa. Ça commence avec un plan. Pourquoi on fait une chose? Parce que si tu n'as pas de plan dans la vie, tu vas juste avancer randomly, tu vas juste commencer à faire des choses, tu sais même pas pourquoi tu les fais. Et ça va te démotiver. C'est comme par exemple, moi j'ai eu mon combat. Je me suis fait un plan. Je me suis dit, je veux faire cette performance. Je veux avoir mon cardio. Je vais pouvoir faire ce qui, ça. Et je dis, ok, pour faire ça, il faut que je m'entraîne. Pour faire ça, il faut que je sacrifie. Je peux pas sortir le soir, je peux pas faire des choses. Je peux pas boire. Je peux pas manger n'importe quoi. Je dois respecter mon corps. Parce que c'est dans le plan. J'ai une vision. Avoir une vision dans la vie, c'est important les jeux. Troisième chose, faire une bonne image dès le début. Si dès le début, moi je me souviens, à l'école, il y avait un gars, premier jour de la rentrée, s'est fait suspendre. Je dis, oh, comment c'est possible? Premier jour, tu te fais suspendre? C'est pas possible. Si le premier jour, tu fous la merde, premier jour, tu fais une grosse erreur, ils vont se souvenir de toi, le prof, toute l'année. Mais toute l'année, tu es dans sa ligne de mire. Dès que tu fais un truc, il va te prendre. Puis ça va. Malheureusement, ça devrait pas être le cas, mais ça va impacter les notes. Tu es suspendu une semaine, tu manques une semaine de matière, tu reviens, tu es décalé, le prof t'aime pas, il veut pas te donner de récupération, le directeur, il te met des retenues. Non, fais les choses bien. Fais une bonne image de toi. Et c'est la même chose partout. Au travail, première fois que tu rencontres une personne, la première image qu'on se donne d'une personne,
c'est la plus dure à changer. Elle reste toujours. Si c'est une bonne image, elle va toujours rester cette bonne image. À moins que tu fasses une dinguerie. Mais si c'est une mauvaise image, elle va rester longtemps. C'est dur de changer une mauvaise image. Quatrième chose, écoute tes profs et ne pas prendre du retard dans ces cours. Quand tu es en classe, tu es là pour écouter. Si tu veux jouer à la récréation, après l'école, fais ce que tu veux après ça. Mais quand tu es en classe, t'écoutes. Tu commences pas à crier, tu commences pas à parler. Il y a une matière que le prof doit vous donner. Puis surtout s'il y a des examens du ministère. Tu vois, c'est pas le prof qui fait l'examen, c'est le ministère. Du coup, s'il n'enseigne pas toute sa matière, ben c'est tout bad pour toi et pour toute la classe. Et aussi, fais tes devoirs. Parce que si tu fais pas tes devoirs, t'es pas à jour dans tes cours, tu peux pas les rattraper à quelques jours de l'examen. Ça va être plus compliqué. Tous les jours, 15, 20, 30 minutes. Tu mets à 30 minutes, tu mets ta petite musique. Ok, là, je revois ce cours. Ah, je fais mon petit devoir. Ah, une page. Tu vois, au début, c'est une page de devoir. Mais si tu l'avais pas à la page, ça va être... Dans 2 semaines, ça va être 8 pages à faire, 10 pages à faire. Et c'est encore pire plus que tes études avancent. Fait qu'écoute ton prof et fais tes devoirs. 5e chose, entoure-toi de bonnes personnes. La pire chose que tu peux faire, c'est avoir des mauvaises influences. C'est avec des personnes qui commencent à dire va faire un feu. Ah, brûle ton petit papier là. Quand elle commence à crier, commence à insulter le prof. Ça, c'est des personnes, ils vont t'amener nulle part. Et la vérité, c'est que ce type de personnes, s'ils ont à choisir entre toi et eux, ils vont toujours choisir eux-mêmes. Ils veulent te prendre, t'user, pour avoir du plaisir, pour se moquer de toi, puis après, ils s'en foutent de toi. Ça, c'est arrivé à reprises et à reprises et à reprises. Je l'ai vu quand je travaillais à l'école, je l'ai vu quand moi j'étais à l'école, et quand je suis encore à l'école. Tu t'entoures de bonnes personnes. Ça va t'aider pour les travails d'équipe. Tu ne vas pas te mettre avec des gars qui ne travaillent pas, tu te mets avec des gens qui travaillent. Et ces types de personnes, ils vont rester longtemps dans ta vie. Moi, mes amis du secondaire, pas tous, mais certains, sont encore avec moi. Puis c'est des bons frères, ils sont tous à l'université. Ils font des bonnes études, il y en a en médecine, il y en a en comptabilité. Entoure-toi de bonnes personnes. 6e chose, oh non, 7e chose. Non, 6e chose, 6e chose. Et ça, c'est une chose très importante, c'est quand tu arrives à l'école, arrive pas comme un schlag, arrive pas comme un gars perdu, arrive comme quelqu'un de concentré. Ça veut dire, mange bien la veille, mange bien le jour même, dors bien et fais du sport, défoule-toi. Des fois, on a beaucoup d'énergie, moi aussi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, je suis un peu hyperactif. Soit je m'entraînais avant d'aller à l'école, soit je t'entraîne après l'école. Mais il faut que tu trouves une façon de brûler ses calories, de bouger, d'avoir un peu moins d'énergie. Et mange bien. Si tu manges pas bien, tu ne peux pas te concentrer. Ou si tu dors bien, tu ne peux pas dormir en classe. Fais bien les choses. Fais-toi une routine. Et ça, tout ça fait partie du plan de vie. Dans le plan de vie, si je veux être quelqu'un qui a un six-pack, je dois manger, je dois m'entraîner comme quelqu'un qui a un six-pack d'abdos. Ok, gamin? Et aussi, une autre chose. Ne sois pas le gars que toute l'année, il a foutu la merde, il a fait rigoler les gens. Ah, t'es un bon Mahmoud. Mais à la fin de l'année, c'est toi qui es pogné avec des mauvaises notes. Ta mère, elle est triste. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon fils est comme ça. Ou même encore pire, l'été, t'as des cours d'été et tout le monde est en vacances. Ils vont voyager, ils vont à la plage et toi, t'as des cours d'été. Là, tu vas dire, je vous ai fait rigoler et tout, mais aucun d'entre vous qui m'a aidé. Aucun d'entre vous qui m'a dit, non frère, l'école c'est important. Ils s'en foutent. Personne ne va te le dire. Focus sur toi, sur ton avenir, sur ce que tu veux être, ce que tu vas devenir. Et je sais que tu es capable. Je sais que tous ceux qui regardent cette vidéo, tu as envie de changer. Puis tu t'es rendu jusqu'à 9 minutes, c'est que tu veux montrer que tu peux faire quelque chose dans la vie. Tu as un nom. Et ton nom a de la valeur. Tu as un héritage. Fais honneur à ça. Fais honneur à toi-même. Et souviens-toi, ne sois pas juste le toi, sois le toi, le Dalil. Bisous, bonne rentrée les gars. Et les filles, j'imagine. Bye.